Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler des films qui résonnent en particulier aux âmes introverties. Si vous êtes introverti, que vous aimez les films, vous êtes sur la bonne vidéo. Et si vous aimez observer le monde dans un regard unique, il y aura de tout, que ce soit du fantasy, vraiment tout ce qui est un peu plus contemporain. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. En premier film, nous avons le film Amélie qui est sorti en 2001 et qui met très bien en avant l'art de savourer la solitude. Réalisé par Jean-Pierre Jeunet et disponible sur Prime Video, Amélie Poulain est une jeune femme introvertie, sensible et observatrice qui trouve le bonheur dans les petits détails du quotidien. Plutôt que de chercher une vie sociale animée, elle préfère se créer un monde intérieur riche où elle prend soin des autres en secret. Pourquoi c'est un film que je trouve parfait pour les introvertis? Parce qu'en fait, Amélie, elle est un peu comme nous, elle aime profiter des petits plaisirs comme casser la croûte d'une crème brûlée, elle préfère observer et agir en douceur au lieu de s'exposer en pleine lumière, et le film a une esthétique tellement chaleureuse et poétique, idéale pour se sentir bien. Moi en particulier, le côté que j'ai pu pas mal m'identifier en tant qu'introvertie dans ce film-là, c'est vraiment le côté où Amélie, elle cherche pas forcément à avoir vraiment, comme j'ai dit, une vie sociale hyper animée et qu'elle préfère avoir son petit monde intérieur. C'est vraiment, comme moi, je peux totalement m'identifier à ça et je pense que pas mal d'introvertis aussi. Donc voilà, je vous recommande vraiment ce film. Nous avons ensuite Charlie et la chocolaterie qui est sorti en 2005, qui parle de l'innocence et de l'imagination, réalisé par Tim Burton, donc que j'apprécie beaucoup et qui est disponible sur Netflix et Prime Video. C'est l'histoire de Charlie Bucket qui est un garçon calme, rêveur et humble. Il préfère la simplicité et la famille plutôt que la recherche de l'attention, contrairement aux enfants exubérants et capricieux qui incarnent d'autres personnages du film. Il a vraiment les qualités de l'introverti, la patience, l'observation et la curiosité intérieure. Charlie est un héros discret mais plein de richesse. Wonka est lui-même un excentrique solitaire qui est perdu dans son propre monde. L'univers du film est fantastique et immersif, parfait pour s'évader. Continuer dans cette lancée d'univers incroyable, je vais vous présenter des films qui ne se présentent plus et qui ont été créés entre 1951 et 2010. Réalisés par Clyde Geronimi en 1951 et repris par Tim Burton en 2010, ce sont les films de Alice au Pays des Merveilles, disponibles sur Disney+, et certains pays les ont aussi sur Netflix. Alice est l'archétype même de l'introvertie rêveuse, curieuse, solitaire et toujours plongée dans ses pensées. Ce conte illustre le monde intérieur riche des introvertis où l'imagination n'a pas de limite. L'histoire nous rappelle que c'est dans la solitude et l'évasion mentale que naissent les plus belles idées. Pourquoi les introvertis vont adorer? Parce que Alice est une héroïne perdue dans son imagination où elle explore des mondes fascinants comme la majorité des introvertis. C'est aussi une personnage excentrique, symbole de différentes facettes de sa personnalité et de la personnalité d'autres personnes ayant aussi ce côté introverti, avec une ambiance étrange et poétique qui encourage à rêver et à réfléchir. Ensuite, nous continuons avec Ramona et Bisius, donc pour ceux qui, comme moi, sont nés à peu près dans l'époque des débuts des années 2000. Ça a bercé beaucoup notre enfance car c'est sorti en 2010 et réalisé par Elizabeth Allen Rosebaum, disponible sur Disney+. Ramona Quimby est une enfant pleine de créativité qui vit dans son propre monde. Elle a du mal à s'adapter aux attentes des adultes et préfère s'inventer des histoires et explorer son imagination plutôt que se conformer. Pourquoi les introvertis vont adorer? Parce que c'est une personnage créative et rêveuse qui voit le monde différemment. C'est une histoire réconfortante sur l'importance d'être soi-même et qu'un mélange de douceur et d'humour, parfait pour se détendre. Continuer un petit peu dans l'ambiance qui a bercé notre enfance, je vais vous présenter Mathilda, qui est donc un film sorti en 1996 et réalisé par Danny DeVito. Il est disponible normalement sur Netflix et Prime Video. Mathilda est une enfant surdouée et solitaire qui trouve du réconfort dans les livres et la connaissance. Elle cultive son intelligence et sa sensibilité pour se protéger et évoluer. Mathilda trouve du pouvoir dans la lecture et l'apprentissage, un refuge pour beaucoup d'introvertis. C'est une histoire qui prouve que la douceur et l'intelligence peuvent vaincre l'adversité, avec un univers réconfortant et une héroïne très attachante. Moi en tout cas, je me suis énormément attachée à Mathilda et quand j'étais petite, je pouvais beaucoup m'identifier à elle. C'est un film qui a énormément bercé mon enfance et même mon adolescence parce que j'ai beaucoup regardé Mathilda encore plusieurs fois pendant mon adolescence et c'est vrai que c'est vraiment un film qui peut m'émouvoir aussi beaucoup. Donc voilà, je vous recommande énormément Mathilda. Continuons avec Le Monde de Charlie qui est aussi disponible en livre. Moi j'ai d'abord lu le livre et ensuite j'ai regardé le film.
C'est un film et un livre qui comptent énormément pour moi. D'ailleurs, je me suis même fait tatouer une des citations, donc pour vous dire à quel point j'aime ce livre et ce film et auquel j'ai pu aussi beaucoup m'identifier. Il a été réalisé par Stephen Cosby et adapté du roman du même nom. Il est disponible sur Prime Video. Il met en avant Charlie, qui est un adolescent timide, introverti et sociable, qui préfère observer plutôt que d'être sous les feux du projecteur. Ce film capture parfaitement le monde intérieur des introvertis, leurs difficultés pour certains à s'ouvrir et leur richesse émotionnelle. Je sais bien qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément de difficultés à s'ouvrir en tant qu'introverti. Introverti ne veut pas forcément dire timide, je le rappelle, mais il y en a quand même pas mal qui peuvent ressentir cet obstacle parfois. Surtout si vous êtes neurodivergent, hein. Mais voilà. En tout cas, il parle aussi de la solitude, de l'amitié et du besoin de connexion, tout en respectant la nature introvertie de son héros, avec une esthétique douce et pour un moment cosy. Ensuite, nous avons Miss Peregrine et les enfants particuliers, réalisé par Tim Burton et disponible sur Disney+ et Prime Video. Il met en avant de comment trouver sa place dans un monde à part. Jacob découvre une maison remplie d'enfants dotés de pouvoirs étranges, un refuge pour ceux qui ne rentrent pas dans la norme. Ce film parle du sentiment d'être différent, du besoin de solitude et de la richesse intérieure que les introvertis connaissent bien. Pourquoi c'est un film que les introvertis vont aimer, que c'est une histoire mystérieuse et fascinante qui stimule l'imagination et que nous aimons pour beaucoup d'introvertis tout ce qui est fantasy et lié à l'imagination. Ce sont des personnages marginaux et uniques qui apprennent à s'accepter les uns les autres avec une esthétique gothique et poétique typique à la Tim Burton. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez trouvé vos petits bonheurs. Moi, j'ai adoré la totalité des films que je vous ai présentés. Donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. On se voit dimanche prochain et n'oubliez pas de vous abonner sur mon Instagram Mélanie Ferreira Montez et sur mon TikTok Mélanie Montez. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.